second season of Open the Gate. We start very well, I must say, with a very amazing and fucking cool guest. Her name is Brigitte Fontaine, and we are in a super cool bar around her place. And yes, hello Brigitte. Bonjour. Pas de cigarette aujourd'hui, ni à cet endroit, je suis désolé. Je ne fume jamais. On ne fume jamais. Dites-moi Brigitte, j'ai l'impression d'avoir une espèce d'enfant en face de moi et ça crée un décalage assez intéressant entre... C'est-à-dire que j'ai toujours eu horreur des adultes. Et je disais quand je serai grande, je ne serai jamais adulte. Alors comment ça fait pour ne pas être adulte à l'intérieur et devenir adulte et se voir vieillir à l'extérieur? Comment est-ce qu'on le vit? Je sais pas, moi je me démerde comme je peux, hein. Vous le vivez pas mal? C'est pas des choses que vous avez envie d'être contre ou de vous battre avec? Oh, j'aime pas la violence. Je suis très pacifique. D'accord. Mais pour une artiste, parfois on aime se faire un peu violence, non? Parfois on aime un peu toucher le fond pour rebondir, ou alors toucher des endroits un peu plus sombres, des zones qui font mal. Comment est-ce que vous voyez ça pour quelqu'un qui n'aime pas la violence? Oh bon, je trinque toujours, par exemple, je trinque à la guerre. Mais c'est la guerre sainte, naturellement. On l'aura compris, c'est-à-dire la guerre intérieure. Et ça, je suis fan de la guerre intérieure, de la guerre sainte. C'est quelque chose qui revient souvent dans vos chansons? Oh bah certainement. Par exemple, la lutte des inconciliables, les noces des contraires, etc. D'accord. Aussi, vous parlez beaucoup d'amour dans vos chansons, vous êtes quelqu'un de très romantique, j'ai l'impression. Oh bah oui, je suis très romantique, moi. Un peu post-romantique, quand même. Un peu punk aussi. Ouais, punk romantique. Et dans tous ces beaux poèmes, qu'est-ce que j'ai l'impression que c'est mon anniversaire et qu'il faut souffler une bougie. Qu'est-ce qui vous inspire dans tous ces beaux poèmes? Parce que j'ai été très très impressionné par le niveau et le travail de tous vos crachats, comme on peut dire, là, tout ce que vous pouvez sortir de vous-même, tout ce que vous transpirez et tout ce que vous nous jetez, parce qu'il y a un mélange de beauté, de tristesse, c'est foudroyant, c'est bouleversant, en même temps c'est très doux. Comment est-ce que vous vous inspirez? Comment est-ce que vous fermez les yeux? Je parcours mon château intérieur. C'est tout sur l'intérieur alors? Bah oui, et puis je regarde beaucoup. Je regarde beaucoup les gens, je regarde beaucoup les lumières, j'écoute beaucoup de musique. C'est aussi précieux pour moi que la lumière. D'accord. Et puis je marche. Avec vos super baskets? Je marche. Mais seulement jusqu'à chez moi, c'est-à-dire à côté là. D'accord. Sur votre île? Oui. Et vous en sortez pratiquement jamais de cette île, j'ai l'impression. Moi je parle demain. Vous partez demain? Je parle de la mer, enfin en Bretagne quoi. Ah génial. Ce serait important pour vous de jamais quitter cette île? Oh oui, peut-être. Je suis depuis très longtemps, mais en changeant toujours d'appartement. Ah oui, d'accord. Donc un petit voyage dans l'île. Oui, c'est ça. J'aime pas les voyages, moi. D'accord. Sauf, j'irais bien au Danemark ou alors en Norvège. Pourquoi? Parce que c'est beau, il fait froid, il y a de la glace partout, de la neige, c'est délicieux. Peut-être il y a même des igloos, ou en tout cas des hôtels en glace. C'est encore très romantique tout ça. J'adore, oui, et puis des traîneaux avec des fourrures comme ça, qui traînent. Dormir dans des pots de bêtes ou des igloos? Ah oui, bien sûr. Mais pas toute seule, j'espère. Ah bah non. Avec qui? Bah, des tas d'amis. Ah, génial, madame est généreuse. Très bien. Vous aimez le poisson, Brigitte? Le hareng transparent. À la belge? Non, à la finlandaise. Ou à la norvégienne ou à la danoise. D'accord. Oh bah, à la belge, c'est sûrement bien aussi, mais c'est pas mal, ouais. Quand je vais en Belgique, je mange des croquettes au fromage. Ah, la bonne friture bien grasse.
Il y a aussi les fricadelles là qui frient, on ne sait pas trop ce qu'on mange et c'est assez bon, surtout quand on est bourré après une bonne nuit de fête. À essayer la prochaine fois, je vous le conseille. Des fricadelles. Ouais, fricadelles. Ça ressemble à une grosse bite un peu noire comme ça. C'est très 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 bon. C'est très délicieux. C'est quoi? Je sais pas, c'est un mélange de plein de sortes de viande. Il y a un peu à boire et à manger à l'intérieur, mais je vous assure que quand vous avez bien bu, c'est très sympa de s'en manger une ou deux. Fricadelles, on note. Bonjour aux Belges, nos amis les Belges. Brigitte, comment ça se passe? Parce que moi j'ai regardé pas mal de vidéos dans les années 60-70 avec cette petite jolie fille, toute légère, mignonnette, avec des cheveux courts, très années 60, on a l'impression de regarder un film à John Waters, j'adore, elle est géniale. Personne qui avait les cheveux aussi courts. Ouais. Moi j'ai eu bien plus court après, j'étais tendu carrément. Pendant des années. Oui, alors d'ailleurs, parlons-en. Qu'est-ce que c'est que ces changements de look là? Voulez-vous faire un peu de violence pour quelqu'un qui aime pas la violence? J'en avais marre d'être tendu, j'ai laissé pousser, ça fait déjà longtemps. Ouais. Très longtemps qu'ils sont longs, ouais. C'était une recherche sur vous-même de passer à la beauté, à la laideur, des Je ne recherche rien. Non? Non. Vous vous amusez? Je trouve. Ouais. Je m'amuse. Brigitte, vous êtes aussi, alors, comment vous êtes écrivain, vous faites de la scène, chanteuse. Auteur, sans eux. Sans eux, très important. Ah ouais, sans eux. C'est pas beau les E, on les enlève. Non, mais faut pas déconner. Faut pas déconner quand même, bordel de merde. Et qu'est-ce que je veux dire, comment ça se passe quand on commence sa vie artistique et professionnelle et qu'on a peut-être pas trop envie d'être chanteuse et qu'on a vraiment envie d'écrire et qu'en fait on trouve que sa voix correspond bien à ses textes? On n'a pas aussi envie d'écrire pour les autres, de partager ses chansons avec d'autres personnes? Je crée des trucs pour les autres, enfin disons que je leur donnais ce que j'avais en trop. Mais ils croyaient que c'était pour eux. Par exemple, pour Mathieu, j'ai dit j'ai fait 8 chansons dans son dernier album. D'accord. Non, son avant-dernier, pardon. Ok. Et puis, même Morane, elle chante très bien quand elle a des bonnes chansons. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Grace Jones? Et Grace, elle est adorable, elle est formidable, j'adore. C'est quoi votre story toutes les deux, là, les deux rebelles ensemble, ça doit être quelque chose? C'est le réalisateur de mon disque qui est également Lucien Hurricane, le dernier qu'elle a fait, Grace, qui nous a présenté, et on est devenus potes tout de suite, et elle m'a dit je ferai tout ce que tu voudras. Ça devait être un sacré bordel les deux ensemble, non? Ouais, ça va. Il n'y a pas des anecdotes un peu sucrées à raconter là? Pas du tout. Oh, j'y crois pas un seul mot ça. On les gardera alors. Ce qui se passe entre Grace et Brigitte reste entre Grace et Brigitte. Très bien. C'est quoi cet amour aussi pour la mode, cette passion de... Pas la mode, les fringues. Les fringues, la créativité vous attire dans n'importe quelle forme et surtout sur vous parce que vous voyagez, vous jouez beaucoup avec votre look. Vous collectionnez un peu? Oh non, pas du tout, mais il y a des tas de crassiers chez moi, des tas de habits, des gros sacs, des ballons, des terrils de fringues, tellement je suis malade. Malade de fringues, la sape. Il y a une histoire à raconter. Moi je sais que quand je m'habille le matin, je réfléchis un petit peu à ce que j'ai envie de dire aux moi gens. je prépare la veille. Ouais? Ah ouais? Ouais, parce que le matin je peux pas. Donc tout ça, ça a été préparé hier soir, tranquillement à la maison. Oui. Et c'est toujours les mêmes inspirations? Parfois vous avez envie de jouer des rôles ou... Pas de jouer des rôles, mais par exemple, l'autre jour, une femme super nous avait invités à dîner avec des copains. Bon, et je lui ai dit comment tu veux que je m'habille? Elle me dit on fait lilas. Waouh! Comme Bodane? J'ai eu un mal fou à trouver le truc là-bas. Donc là, je me suis déguisé, puis j'ai mis mes lunettes de Carmen Miranda avec des bananes et des tomates et des fruits jaunes. Trop drôle, vert et rose, ou plutôt rose et vert. Et puis voilà, là je me suis déguisé. Il y a des moments où on a vraiment besoin de s'éclater. Ça vous prend souvent de péter des câbles le soir pour le jour d'après? On ne dit plus éclater depuis au moins
s'éclater. On est s'éclater depuis au moins 30 ans. C'est vrai, c'est nul. Je suis un loser. C'est ce que vous étiez en train de me dire. Vous êtes un plouc, mon cher. Je suis un plouc. Oh là là, je crains à mort. Brigitte, votre charmante Lucie m'a offert votre CD, que je connais déjà, mais bon, on n'en a pas plus d'un. C'est quoi ça, j'ai l'honneur d'être? On parle souvent de liberté quand on crée. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de donner encore à votre public? De la liberté, de la fraîcheur, du On vous-même? va encore, toujours, plus que jamais. Ouais. Ah. Vous en avez pas marre Je de... viens de finir mon dernier livre là, Ouais. qui va sortir à la rentrée. Et j'ai apporté mon cahier parce que c'est des histoires, des petites histoires. Mais ça s'appelle quand même, la plus grosse histoire, c'est les hommes préfèrent les hommes. Mais alors là, vraiment, Ça me dit quelque chose, ça. Un polar chez les truands, D'accord. gays, voilà. Génial. Et Et là, il faut que je numérote les histoires voilà, pour téléphoner à mon directeur littéraire. Ok. C'est quand que vous allez vous arrêter, Brigitte? Parce que là, c'est Jamais, non-stop. bien Jusqu'à sûr. la mort? Oh, je mourrai pas, moi. C'est pas mon genre. Génial. Bah écoutez, je vous souhaite plein de belles choses parce que vraiment, en tout cas, vous êtes respecté sur pas mal de générations. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Ok, vous pouvez me baiser la main si vous voulez. C'est vrai? J'ai mis beaucoup d'amour dans ce bisou. J'espère que vous l'avez senti. Je vous adore et je pense que je suis pas le seul. Et en tout cas, il y a beaucoup de gens, les jeunes comme les vieux, on vous suit et on vous respecte énormément. Et on espère que ça va jamais s'arrêter. Merci, oui, ça ne s'arrêterait jamais. Eh ben, ça fait du bien. Oh. Merci, Brigitte. Ah, le petit gris, c'est génial. Le petit gris, c'est du vert, comme la pantoufle de Cendrillon. C'est l'autre nom du petit gris. C'est vrai? Oui, vert, V-A-I-R. D'accord. Je porte du Et verre. l'hermine, évidemment, comme je suis bretonne, j'adore. D'ailleurs, je vais aller l'essayer Dans les toilettes, et je vais Oui. même le rendre, c'est ça? Ouais. Génial. Bah, merci en tout cas et à très bientôt. Ok. Bon bah salut Brigitte, hein, elle est partie avec mon écharpe, j'espère qu'elle va peut-être me la rendre. Bon bah c'était super sympa. Thank you for watching us and I hope you'll be there next week at the same time, 9 p.m. on every Friday on souvenirsfromearth.tv. Thank you. Bye. Camisole de force, reloqué Crazy Horse. Je subis tous les viols, sévices sur le sol.